Bonjour à toutes et à tous. On va continuer alors notre module de sciences politiques. On s'est arrêté la dernière fois sur les multiples usages du mot politique. On a essayé donc de donner quelques définitions, notamment les deux définitions de David Deston et de Harold Lasswell. David Deston qui définit la politique comme étant l'allocation autoritaire des valeurs et Harold Lasswell qui l'a défini comme étant le processus à travers lequel on décide qui obtiendra quoi, quand et comment. Et on a aussi vu les deux faces du concept politique. La face qui fait référence donc à cette lutte, à cette compétition pour l'acquisition du pouvoir, un univers bien sûr de lutte, de conflit, d'opposition, d'opposition de plusieurs visions du monde, on va dire. Mais l'autre face est la face liée donc à l'allocation des valeurs, à la fourniture des biens publics. Donc, on a là quelques éléments pour mieux cerner le concept de politique. Mais finalement, on va s'arrêter sur une définition par la négation. Politique et technocratie. Alors, la technocratie, technocratia comme étant la négation de la politique. Alors, la technocratie n'est pas reconnue en tant que telle par celui qui la pratique. Le technocrate qui se considère comme étant un agent de l'État, qui se considère comme un praticien, quelqu'un qui a une compétence, qui a des compétences et qui peut apporter des solutions rationnelles à des problèmes de société. Ce technocrate, il considère donc, il essaie de dénigrer la politique comme étant le champ des choix subjectifs. Alors que lui, il ne croit pas beaucoup au choix, il croit que pour chaque problème, il y a une solution optimale. Et à partir de là, il considère la politique comme le champ des choix subjectifs qui se base ou qui essaye de se baser sur une certaine légitimité. Cependant, la marge de décision politique est limitée par des contraintes de la réalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une multitude de choix et d'alternatives. Et finalement, la politique, ce n'est pas le choix ou les choix, ce ne sont pas les choix et leur justification, mais c'est plutôt la soumission à des objectifs, on va dire objectivement et rationnellement définis en fonction des moyens disponibles, donc une certaine adéquation entre les ressources disponibles et les objectifs, et que donc on ne peut pas dépasser cette équation de ressources et objectifs. On ne peut pas avoir des objectifs qui dépassent nos ressources. Et donc, quand les politiciens ou ceux qui se réclament comme étant politiciens font des choix, rationnels ou pas, les technocrates stigmatisent ces choix et décrivent leur caractère politique. Donc, il y a un sens péjoratif que les technocrates essaient toujours d'attacher aux politiques. Et en contrepartie, évidemment, les politiciens ont un discours différent selon lequel plusieurs choix sont possibles. Il y a toujours possibilité d'opérer des choix hein, et de les présenter comme étant rationnels, comme étant nécessaires ou comme étant possibles, en tout cas, afin de répondre à des problèmes sociaux. L'essentiel, c'est de les présenter d'une manière attractive et d'essayer d'avoir une certaine acceptabilité, une certaine légitimité de
ses choix vis-à-vis des citoyens. On arrive donc à la question, est-ce que la technocratie pourrait effacer la politique? La réponse est évidemment négative parce que la politique se définit par sa capacité à proposer des choix multiples et à opérer des choix et choisir des alternatives. Si la tactique des technocrates pour évincer la politique consistait à réduire, à effacer la marge très réduite des positions à opérer des choix, à travers bien sûr ce discours sur la rationalité, alors la politique ne peut mieux se définir donc que par sa capacité à proposer d'autres alternatives, qu'il y a toujours une alternative possible. Il y a toujours un autre choix à faire. Il n'y a pas uniquement des choix rationnels ou en tout cas présentés comme tels. Et donc la politique serait ainsi une dialectique permanente entre des choix. Dialectique permanente entre des choix. Et donc le métier de celui qui fait la politique, c'est le métier d'opérer des choix. Alors si l'essence, ou si plutôt la capacité à faire des choix est l'essence même de la politique, cela suppose qu'il y a un problème à régler et qu'il y a une problématique donc, et pour y répondre, on a certaines alternatives. Cela donc nous pousse à parler de la problématisation, ou plutôt la politisation, le processus selon lequel les questions sociales, les problèmes sociaux sont problématisés et donc appellent une réponse, une solution qui soit basée sur un débat à propos de choix divergents, de choix opposés, de choix émanant d'acteurs variés, émanant bien sûr d'acteurs, mais d'acteurs qui ont leur représentation du monde, leurs valeurs, leurs objectifs. Ce débat se fait au sein d'un espace politique qu'on appelle espace public, الفضاء العام. Donc débat public, نقاش عام, espace public, الفضاء العام, et l'intervention de l'État donc devient nécessaire. Alors le cercle des affaires politiques, donc les affaires qui nécessitent une réponse politique, est un cercle qui permet des entrées, des sorties. C'est un cercle perméable. C'est un cercle qui accueille toute question qui devient problématisée et donc appelle une réponse. Alors, pour donner des exemples, il y a plusieurs questions qui passent de la sphère privée à la sphère publique, donc qui deviennent des sujets de débat politique et l'autorité politique est appelée donc à prendre une décision, en tout cas à prendre ou pas. L'inaction, c'est aussi une décision. Ne rien faire, c'est aussi une décision. En tout cas, l'autorité politique doit intervenir pour apporter une solution ou pas, en tout cas. Alors, on peut donner des exemples de sujets liés à l'économie, par exemple, ou à la morale, ou des questions qui ne font pas partie des sujets de débat public et qui deviennent à un moment donné, qui deviennent pressants et qui sont discutés dans l'espace public, comme par exemple la question de l'avortement et donc la nécessité de réguler ou de changer la régulation, changer le cadre juridique de l'avortement. C'est juste un exemple, mais il y a plusieurs exemples qu'on peut citer qui peuvent donc concerner l'éducation, la santé, les mœurs, plusieurs sujets donc qui passent de la sphère privée à la sphère publique.
C'est pas n'importe quelle autorité donc qui prend en charge les problèmes ou les questions politisées. L'autorité qui intervient pour amorcer un processus de politisation ou le conduire jusqu'à fin, c'est l'autorité politique. Donc, l'autorité politique qui prend en charge la politisation, et cela bien sûr l'expose à une responsabilité, euh, sa responsabilité bien sûr, c'est de proposer une réponse et de répondre à la demande sociale. Une demande sociale qui vient bien sûr, on va dire d'en bas, il vient du cadre, de l'environnement constitué d'opinion publique, les partis politiques, les groupes d'intérêt, les groupes de pression, les associations de société civile, les acteurs économiques qui se constituent en lobby. Donc, l'autorité politique, si vous voulez, est constamment appelée à intervenir pour résoudre un problème quand la situation sociale, économique, etc., se détériore. Et on va dire que dès que la demande sociale est faite, dès que le sujet est discuté dans l'espace public, celle-ci, donc le sujet en question devient alors politisé, même si l'autorité politique refuse d'intervenir. Donc le premier sujet politisé, ou la première affaire politisée, c'est la nécessité de mettre en place une autorité politique, mettre en place des institutions. Et il y a des sujets qui sont par nature politiques, hein, des domaines politiques par nature, comme le système politique, l'acquisition du pouvoir politique et la pratique du pouvoir politique. Donc le champ politique n'a pas de frontières rigides. Si on essaie donc de fixer des frontières, on découvrira donc que ces frontières sont mouvantes et qu'ils sont donc en perpétuel changement, hein, et comme le montre si bien, par exemple, les réactions suite à des événements complètement indépendants de la volonté des gouvernants, hein, comme par exemple les catastrophes naturelles. Quand on voit ces réactions, cette demande sociale, même si certains événements ne sont pas du ressort, ou en tout cas, ils sont indépendants de la volonté de l'autorité politique, ils deviennent des sujets politisés, c'est-à-dire des sujets autour duquel monte une certaine demande sociale et deviennent donc des sujets politisés, même si apparemment ils n'ont pas un caractère politique. En conclusion, comme il est très périlleux de définir la politique et de fixer les limites et les frontières du champ politique et de dessiner une ligne de démarcation stricte et définitive entre ce qui est politique et ce qui ne l'est pas, donc on va essayer de décrire le champ politique, essayer d'analyser le champ politique et de découvrir son fonctionnement. Ça sera donc l'objet de la prochaine séance. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Prendre le champ politique et de lui donner, enfin de comprendre ses caractéristiques. Donc finalement, c'est à travers le processus de politisation, mais également à travers la compréhension et la découverte des caractéristiques du champ politique qu'on va donc développer notre conception, notre idée de ce que c'est la politique. On va consacrer la séance prochaine donc à cette découverte du champ politique. D'ici là, donc, je vous dis à bientôt. Donc, rendez-vous à la prochaine séance.